l'image la capture. On a célébré la fête du Vodou, la fête des religions endogènes, il y a quelques jours. Et qu'est-ce que nous voyons? Des étrangers, des Blancs, qui se sont habillés suivant les rituels ou suivant comment je vais dire, le code vestimentaire de nos cultures endogènes et tout ça. Comment est-ce que vous trouvez cette image, Monsieur Nata? Très bien. Ce que je pense que l'Afrique et le Bénin a donné au monde, c'est notre culture. Et parmi les éléments de notre culture, il y a bien sûr nos religions endogènes. Moi, je remercie les initiateurs de cette manifestation et qui nous permet de nous rappeler nos origines. Et si d'autres personnes qui jadis avaient dit et s'étaient dit supérieures apprennent et s'habillent comme nous, je pense que c'est un début de révélation de mon pays, c'est un début de manifestation de la force de mon pays. Mais lorsque ce sont des étrangers qui le font, parce qu'il y a un message en bas, il dit réveillez-vous, sinon le blanc reviendra une fois vous apprendre ce que vous avez certainement, vous voyez, pendant que certains rejettent sur ce point de vue, je crois, et je n'ose pas croire que nos prêtres vont livrer les secrets qui sont dans nos couvents à toutes les personnes. Les Blancs sont déjà dans les couvents. Il y a des limites à ne pas franchir. Ils font même mieux que les nôtres. Il y a des limites à ne pas franchir. Moi, si vraiment des prêtres m'écoutent et si j'ai vraiment une voix, si ma voix n'est pas confidentielle, je souhaite qu'il y ait une limite. On ne dit pas tout. Chez moi, il y a un proverbe qui dit l'étranger ne connaît pas l'enfant qu'on appelle Nda. C'est-à-dire, un étranger qui arrive là, il y a des coins dans la maison qu'il ne doit pas découvrir. Si vous lui montrez tout votre savoir, tout votre pouvoir, tout ce qui est confidentiel en vous, en réalité, vous n'êtes plus rien. Ça. Il y a des choses que nous devons garder. Pour la petite histoire, j'aurais appris qu'il y a des pyramides en Chine. Mais les Chinois ont refusé tout accès. Vous êtes de la presse. Vous ne pouvez pas filmer les pyramides de la Chine, qui existent pourtant, parce que c'est un pouvoir. Alors moi, je dis, je serai malade si vraiment on ouvre tout ce qui se passe dans le couvent au monde extérieur. Tout ne doit pas être... Donc vous sentez que si on ne s'est pas fait, si on leur laisse ce libre champ, ces Blancs reviendront une fois de plus nous coloniser. Ils vont revenir avec le Vodou. Déjà même, j'ai vu une image sur les réseaux sociaux qui montre un bâtiment sur lequel c'est écrit Vodou, je crois, en Belgique. Oui. J'ai regardé cette image. Ça veut dire que... Oui, il y a des nôtres là-bas. Il y a des Béninois en Belgique. Il y a des Béninois, mais je ne suis pas sûr que ce soit une initiative béninoise. Attention, ça dépend aussi de quel Béninois. Je peux être Béninois de matière, mais d'esprit européen entièrement. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Et je crois que c'est ce que l'autre a écrit. Et c'est vice-versa. Exactement. C'est vice-versa. Le vice-versa, il faut toujours réfléchir pour savoir quel est l'intérêt de l'autre vraiment s'intéresser à s'occuper de cette Et justement, je vous renvoie la question. Quel est leur intérêt, ces Blancs-là que nous avons vus dans l'accoutrement vaudou? Quel est leur intérêt à s'intéresser à nos réalités? C'est l'une des choses, par exemple, moi je ne rentre pas dans les têtes, mais je dis c'est l'une des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre en Afrique. Alors, quand on ne comprend pas quelque chose, on peut être indifférent, comme on peut être curieux de savoir ce qui s'y passe. Donc vous pensez que c'est l'élan de curiosité? Pas uniquement. Qu'est-ce qu'on va en faire après, quand on saura de quoi il s'agit? C'est ça le problème. Et je crois que quand on ne sait pas ce que l'autre va faire du fusil qu'il est en train de découvrir, avec lequel il veut faire la chasse, attention, il peut prendre ce fusil-là et retourner contre vous. Mais lorsque l'autre vient adorer le même Dieu que vous agrandissez comme ça votre communauté. Donc, je suis entièrement d'accord. Sauf que, est-ce qu'il a des prédispositions racinaires, j'allais dire culturelles ou sociologiques, capables de lui permettre de faire ça? Parce que lui aussi, il a de ses pratiques. C'est lui qui a appelé mon devin le charlatan. C'est lui qui l'a appelé charlatan. Charlatan est péjoratif. Mais le devin est toujours resté chez lui. Il est resté, il est demeuré, mais il appelle devin chez lui. Il continue de peindre en noir tout ce qui est africain. Donc quand il s'intéresse comme ça, je dis, ok, c'est bon, mais
jusqu'où ira-t-il? D'accord. Il faut être méfiant. Je suis En tentée fait, de il faut vous être prudent, j'allais dire. Oui. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous n'êtes pas anxieux de voir cette image-là, rock, ces blancs en vaudou et tout? Est-ce que vous n'avez pas peur? Pas du tout, moi j'ai pas peur. Au contraire, ça me fait plaisir, ça me permet de savoir que d'autres s'intéressent aux religions endogènes de mon pays, à la culture de mon pays et qu'ils peuvent l'exporter. Vous savez, à travers la culture, on révèle aussi son pays à travers le monde entier. Donc, ce faisant, eh bien, d'une manière ou d'une autre, ils font parler du Bénin et cela va susciter aussi des attraits touristiques. Les gens viendront découvrir ce petit pays. Et qui dit attrait touristique dit devise, rentrée de devises dans notre pays et nous parlons ici du développement. Le Bénin est en train donc de se révéler de plus en plus et on se développe, n'est-ce pas, Monsieur Nata? Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Vraiment, merci d'être resté commenter cette jolie image avec nous.